Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un ask, donc je vais répondre à vos questions. J'avais ouvert une foire aux questions dans l'espace communauté de YouTube, ça fait un bail et je suis grave en retard sur mes vidéos. Du coup là je vais directement sur ma chaîne pour aller voir toutes les questions que vous m'avez posées. Je pense que la vidéo elle va durer un moment, donc franchement posez-vous comme d'hab. Faites-vous à boire, faites-vous à manger, faites-vous ce que vous voulez et revenez parce que ça va être très épicé. Et ça va être assez long. Donc c'est parti, je me dirige sur YouTube. On se retrouve tout de suite après le générique. Je plaisante, j'ai pas de générique bien sûr. J'arrive. Bon c'est parti, j'ai trouvé vos questions, je vais les faire dans l'ordre. Je vous ai demandé de dire oui ou non si vous souhaitez que je dise votre pseudo ou pas. Donc là c'est parti. Turk Algérienne m'a dit oui. Alors coucou ma belle, je voulais savoir comment la journée tu l'organises avec les enfants, les plaisirs, le ménage. Si tu t'ennuies, c'est quoi ton idée? J'aimerais beaucoup que tu nous le partages. Merci d'avance, bisous ma chérie. Oui, ah et je t'aime fort. Donc ça dépend en fait des journées, vacances, ça dépend si c'est la semaine ou le week-end. Généralement, bah, la semaine, une fois que j'ai emmené mes filles à l'école, comme je vous ai dit, j'essaie de faire le ménage le soir, donc quand je me réveille, normalement c'est assez cool. Je prends mon temps. Euh, il faut dire que bah, quand j'emmène mes filles à l'école, généralement, avant de les préparer, je me prépare, je me maquille et tout, donc c'est quelque chose que j'ai à faire en moins. Pareil, le soir, en général, je fais mes soins, je fais des masques et tout ça, donc au niveau de ma peau, il n'y a pas de souci. Après, le matin, on va dire que bah, y a la préparation du repas, surtout le rangement du petit déjeuner, s'il y a de la vaisselle à faire et tout ça. Mais sinon, je suis pas genre une grande organisée. J'ai pas, à part si par exemple j'ai des choses à faire, si je dois emmener ma mère chez le médecin, si je me fais certaines fois des petites listes quand j'ai vraiment des choses à faire, à part que voilà, comme je vous ai dit, le mardi c'est ma journée paperasse, si j'ai des courriers à écrire, si j'ai des lettres à poster, si j'ai des organismes à qui je dois aller faire coucou ou aller réclamer des choses, j'y vais le mardi et puis c'est tout. Après le week-end, on essaie d'organiser genre des loisirs, des trucs qu'on fait en famille, mais sinon c'est à peu près tout ce qu'il y a, mais au pire, vous savez quoi, je vous ferai une vidéo concernant, on va dire, mon organisation, entre guillemets, mais d'ailleurs, j'ai pour projet d'être un peu mieux organisée, surtout là, depuis que j'ai repris YouTube vraiment à plein temps, on va dire. Donc, en tout cas, je te fais de gros bisous et merci en tout cas d'avoir participé à la foire aux questions. Ensuite, il y a Camilla K qui me dit Salut Lindouche, alors moi j'aimerais bien savoir comment on peut savoir si c'est le bon ou pas. Et toi, comment l'as-tu su? Voilà, je vais m'arrêter là, bisous. Qu'Allah vous protège, grande sœur de YouTube. Bah déjà, je te fais de gros bisous, Camilla. Alors, comment on sait si c'est le bon? Je pense qu'on peut se tromper aussi parfois, mais je pense qu'en fait, on se pose pas la question si c'est le bon ou pas. On le sait au fond de nous. Il y a plusieurs fois où j'ai cru que c'était le bon et ce n'était pas le cas. Mais je sais pas en fait si on peut vraiment savoir si c'est le bon ou pas. Il n'y a plus qu'à essayer et à voir si la personne est prête ou pas à s'engager avec nous. Et il faut tester sa motivation. Donc, je sais pas si c'est bien clair, mais voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà, je te fais de gros bisous, Camilla. Bah décidément, c'est la fête des Camilla là ou quoi? Donc là, on a Camilla Monta qui me dit coucou ma belle, à quand la prochaine story time? Tu me fais mourir de rire avec ton franc-parler et aussi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc paranormal dans ta vie? Gros bisous. Oui. Et bah oui, effectivement, d'ailleurs, je voulais vous faire une story time, genre pour Halloween, c'est trop tard, hein, je suis plus dans le coup. Il est déjà arrivé des trucs paranormaux, notamment bah, la paralysie du sommeil déjà. Mais sinon, j'avais une story time genre Halloween, je vais pas vous en dire plus ici parce que je pense que je vais peut-être vous la faire demain. On verra si j'ai le temps ou pas. Là d'ailleurs, il y a ma tante qui m'attend chez ma mère. Je fais des gros bisous à ma tante Salima si elle passe par là. Il y a ma cousine Anissa, il y a toutes les copines d'ailleurs de ma cousine Anissa, toutes les pépettes des Chirol. Ensuite, donc je te fais de gros bisous Camilla. Oui, il m'est déjà arrivé un truc de paranormal et vraiment très flippant d'ailleurs. Ensuite, j'ai Sab 1790 qui me dit Salam alaikum Linda, bah alaikum salam wa rahmatallah. Ma question est comment tu le vois dans 10 ans, Inch'Allah? Comment vois-tu ta retraite? Restes-tu en France ou tu pars dans un autre pays? Avant, j'étais comme ça, je me projetais vachement, mais là, je dois dire que je vis au jour le jour. J'essaie de me projeter un minimum en fait dans le week-end ou le lendemain, mais j'aime pas trop me projeter. Je sais pas, dans l'idéal, c'est sûr que j'aime beaucoup la France, j'aime énormément la France, mais j'aimerais beaucoup partir vivre à l'étranger ou au moins finir ma vie à l'étranger, ce serait plutôt cool. Je sais pas. Après, c'est des envies, mais on va dire que si je reste un peu terre à terre, je pense que ce sera en France. Mais sinon, comment je me vois? Je me vois vieille commère derrière mes fenêtres avec mon petit thé, toujours en train de se couper, de polémiquer avec mes petites sables, mes petites voisines ou mes petites sœurettes. Je me vois très bien, genre, vous savez, dans Desperate Housewives, les maisons qu'elles ont avec des... Vous savez, les petites terrasses là, avec un petit rocking chair,
avec une petite clope et en train de scruter tout ce qui se passe dans le quartier, en train de critiquer les gosses des autres et tout. Je me vois trop faire ça. Et avoir des belles fleurs dans mon jardin. On appellera le Uber pour qu'il nous ramène à manger parce que bien sûr on aura assez de thunes de côté pour plus cuisiner. C'est un petit peu comme ça que je me vois. Que penses-tu de la société d'aujourd'hui, la mentalité, le coût de la vie? Que penses-tu de l'avenir de tes enfants? Alors que penses-tu de la société d'aujourd'hui? Franchement, quoi qu'on puisse penser, moi je trouve qu'on est pas mal, on a bien évolué. Après, je sais pas à quoi tu fais référence, si tu penses à ce qui se passe un petit peu en ce moment à la télé concernant un peu tout ce qui est racisme, etc. Malheureusement, en France, on a un petit peu... bon, on a évolué sur certains points, mais par rapport à ça, à l'acceptation des autres, c'est dommage ce qui se passe, mais sinon, je trouve que... En dehors de ça, je trouve que la société d'aujourd'hui, elle est quand même pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le coût de la vie, franchement, pareil, je trouve qu'on n'est pas à plaindre. Quand tu vas en Irlande, c'est vachement cher. En Suisse, c'est vachement cher. Après, c'est sûr que ça a augmenté, mais c'est un peu comme tout. On a un peu des vaches à lait, j'ai envie de vous dire. Ils prennent le plus qu'ils peuvent avec les taxes et ceci, et cela. Mais franchement, quand on voit ailleurs ce qui se passe, je pense qu'on n'est pas à plaindre. Même au Maroc, je trouve que la vie, elle est vachement chère. Tous les pays ont augmenté parce que je pense que c'est par rapport à la concurrence et au développement, et notamment donc à l'économie mondiale et à l'exportation, l'importation, enfin bref, là on rentre dans des débats un peu... Je trouve que ça va. Alors, que penses-tu de l'avenir de tes enfants en France, Inch'Allah? Oui, ça fait un petit peu peur. Par contre, oui, pour les enfants, parce que bah, moi, je sais que ma fille, elle a TikTok, tu vois, elle aime bien aller sur les réseaux, les trucs comme ça, YouTube. Et ça fait un petit peu peur parce que j'ai l'impression que les gamins d'aujourd'hui ils grandissent plus vite qu'avant. Bon, après, je pense qu'avant, on faisait aussi beaucoup de conneries. Quand je me compare à moi et que je vois un peu la mentalité de ma fille, je trouve que ça va, alhamdoulilah. Je pense qu'en fait, c'est à nous d'éduquer nos enfants, de leur montrer le bon exemple, beaucoup communiquer avec eux. Par exemple, quand je lui interdis une chose, j'aime bien qu'elle comprenne vraiment pourquoi elle n'a pas le droit de le faire et que après comprendre sa réflexion et comprendre elle ce qu'elle en pense en fait finalement. Mais sinon, c'est sûr que ça cause un peu de soucis, mais je suis quelqu'un en fait qui, c'est pas que je vis sur la planète rose, mais je pense pas à toutes les difficultés, au coût de la vie, aux problèmes, à ce qui se passe et tout. J'essaie de voir le positif de partout parce que sinon on n'a pas fini quoi, on se fait un suicide collectif. Sinon je te fais de gros gros bisous Sab. Donc ensuite il y a Liacine Benny qui me dit coucou Linda, que fais-tu comme métier dans la vie et quelle est quelle étude ou formation? Bisous, oui. Donc quel est mon métier? Bah, je suis youtubeuse professionnelle, c'est-à-dire que j'ai créé une micro-entreprise, donc je suis auto-entrepreneur. Au-delà de ça, je suis aussi mère au foyer, je suis psychologue, je suis taxi, je suis aide-soignante, je suis Uber, je suis cuisinière. Bah, j'ai plein de casquettes, je pense après comme toutes les femmes un peu les femmes, je pense qu'on a toutes plein de métiers différents, mais principalement, je suis auto-entrepreneur. Et sinon, après, quelle étude j'ai fait? J'ai fait des études en vente. J'ai un diplôme de niveau 5, donc qui équivaut au bac, mais je n'ai pas eu mon bac. Je te fais de gros bisous, ma chérie. Donc ensuite, j'ai ma chérie Sarah, donc je te fais de gros bisous. Donc Sarah Angel qui commente très souvent, je t'embrasse très fort. Qui me dit coucou Linda, combien de langues tu sais parler et quel est ton style de vêtements tu aimes porter et je t'adore. Bisous Sarah. Donc combien de langues je sais parler? Je sais parler l'arabe, littéraire, donc je le comprends très bien. J'ai un peu plus de mal, je me suis rendu compte à le parler maintenant. Je le parlais beaucoup mieux avant, mais après c'est quand on manque de pratique. Par exemple, je vois la copine de ma mère, bah, elle parle pas l'arabe, l'argot, l'algérien et tout. Et j'ai remarqué que j'avais un peu plus de mal qu'avant, sinon je parle couramment anglais. J'ai des excellentes notions d'italien, j'ai une petite base en russe et une petite base en espagnol aussi. Et après, bah, le français, comme tout le monde. Et sinon, je parle aussi couramment le dialecte algérien. Donc, on va dire plus tunisien qu'algérien finalement, parce que comme je vous ai dit, on est à la frontière, donc TBSA. Et c'est vrai que par exemple, quand je vais parler avec quelqu'un qui vient d'Alger, on va se comprendre, hein, on va se comprendre, mais on me dit, t'es pas tunisienne toi? Donc je pense que finalement, je parle plus tunisien qu'algérien. Je te fais de gros bisous, ma Sarah d'amour. Ensuite, j'ai Nat13, je t'aime trop, ma Nat. Franchement, je te fais de gros bisous, ma Nadouche. Pareil, c'est une abonnée en or et tout, elle commente trop souvent, qui me dit coucou Linda, pas de questions particulières à te poser, je voulais juste te dire que c'est top que tu sois plus présente sur YouTube. Merci ma chérie.
Franchement, j'apprécie que vous appréciez mes efforts et ma présence sur YouTube. Moi aussi, franchement, je vous jure que j'apprécie énormément être de plus en plus présente. C'est du boulot, croyez-moi, c'est du boulot. Quand je vous sors une vidéo tous les 2 jours, c'est grave du boulot. Mais franchement, je suis trop contente quand je vois tous vos commentaires, votre soutien, quand je vois enfin, vos retours et tout, que ça vous plaît. Franchement, ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà, je te fais de gros bisous, ma chérie. Ensuite, j'ai Wafa Wafa qui me dit: Salam ma chérie, je voulais savoir comment tu arrives à faire la part des choses, maman, femme, épouse, et quelles sont tes priorités dans la vie. Voilà, voilà. Merci d'avance. Donc, mes priorités. Alors, comment j'arrive à faire la part des choses? C'est vrai que c'est assez difficile et j'ai mis du temps en fait à faire la part des choses, on va dire. Parce que quand j'ai accouché de Léna, après dans ma tête, je me suis dit, ça y est, je suis maman. J'ai mis du temps en fait à me dire que finalement, on n'était pas que maman, on était aussi des femmes. Et franchement, il y a un moment donné, il faut arrêter. Enfin, après, chacun est comme elle est, hein. Je veux influencer personne. Mais vous allez avoir des périodes comme ça quand vous allez être jeune, à être à fond dans votre vie de maman, machin, ceci, cela et tout. Et c'est vraiment très bien, puisqu'on va dire que bah, justement, c'est ma priorité, ma vie de maman et ma famille, notamment ma maman, mes frères et sœurs, c'est vraiment bah, ma priorité. Mais à un moment donné, il faut souffler, parce que vous allez finir par péter un câble. Donc, à moins d'être fourré, à moins d'être genouné, enfin, je veux dire. Vous pouvez pas tout le temps porter la casquette de femme ou d'épouse parce que vous allez finir par péter un câble. Donc ne me faites pas croire que dans votre vie de tous les jours vous êtes tout le temps maman, 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 maman et que ça vous plaît quoi. Enfin je sais pas. Ça vous plaît vraiment? Dites-le moi. Peut-être que c'est moi qui est bizarre, mais j'ai besoin en fait d'avoir ces moments où j'ai pas, par exemple, mes enfants, que ce soit une après-midi, un soir, un week-end, une semaine. J'ai besoin de ne penser qu'à moi de temps en temps et pas à mes filles, à mon mari, à ma maman, à mes frères, à mes sœurs, aux problèmes des uns, des autres, des voisins, du voisinage, du jardinage. C'est bon, il y a un moment donné, il faut savoir aussi penser à soi-même, en fait, à se retrouver soi-même, parce que finalement, comme je vous dis, je pense que c'est bien de se parler, se regarder dans le miroir, être en adéquation avec ce qu'on est mentalement, physiquement, enfin prendre soin de soi physiquement, mentalement, faire le point, essayer de voir si on est heureuse, enfin moi je me questionne moi-même à savoir si je suis heureuse, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureuse, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment que je pourrais changer dans ma vie. Après je sais pas si c'est la trentaine qui a fait ça, mais je me pose énormément de questions et il y a beaucoup de remises en cause et de remises en question dans ma vie. Donc je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question ma chérie, mais on va dire que mes priorités bien sûr c'est ma famille. Et ça c'est clair et net, c'est ma famille, que ce soit mes enfants, ma mère, mon mari, mes frères et sœurs. C'est vraiment une priorité chez moi. Voilà, je te fais de gros bisous, Afa. Donc j'ai Yasmine. Attendez, je vais voir, oui, elle m'a dit oui. Coucou, alors étant donné que les enfants sont super méchants entre eux, tu n'as pas peur que tes filles rencontrent des difficultés, moqueries, etc. plus tard à l'école vis-à-vis de tes vidéos? Bisous, continue tes vidéos, on adore. Alors oui, c'est une question, je pense que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que j'ai peur que mes filles rencontrent des difficultés? Non, j'ai pas peur, parce que franchement, s'il y a quelqu'un qui vient casser les couilles à mes filles, ça va très très mal se passer. Il y a commencé à avoir des petits dans la cour de récréation, des petits ou des petites qui viennent dire à ma fille: Ah, ta mère elle est sur YouTube, elle fait des vidéos, machin et tout. Mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que moi c'est simple, je vais régler le problème en 2-3 mouvements. Je pense qu'on est très proche des professeurs, de la direction à l'école. Et moi, la communication, ça me connaît. Donc s'il faut aller voir des parents, s'il faut aller voir la directrice, s'il faut choper les... Bon, j'irai pas choper les enfants directement, mais j'irai choper les parents. Il y a personne qui va faire chier mes filles, ça c'est clair et net. Je les changerai pas d'école parce que je fais YouTube ou parce que les gens commencent à me voir sur les réseaux. Je suis pas une star et voilà, je vais jamais en devenir une. Mais personne ne fera chier à mes filles, j'ai pas peur de ça. Mais par contre, je questionne ma fille. Parfois, elle me dit: Ah, tu sais, un tel, sa mère, elle regarde tes vidéos. Enfin, tu vois, j'essaie de lui dire: Est-ce que les gens te font chier? Est-ce qu'on t'harcèle? Est-ce que. Pour l'instant, il n'y a pas de soucis et je pense qu'il n'y en aura pas parce que moi, les soucis, je vais les régler. Donc, non. Ou sinon, je fais attention. C'est sûr que des fois, j'aimerais être encore plus transparente que je suis déjà. Et après, je pense, par exemple, tu vois, ma vie personnelle et des trucs qui m'arrivent et tout. Je peux pas trop vous les raconter parce que j'ai pas envie que mes voisins, des gens de l'école le sachent avant. Enfin, bon, je sais pas si. En fait, du coup, ils me connaissent plus que moi je les connais, tu vois. Donc, je sais pas si c'est clair, mais oui, je fais un peu plus attention à ce que je dis. Je suis naturelle, donc j'ai pas trop envie de me filtrer non plus.
mais je pourrais l'être encore plus, malheureusement. Est-ce qu'un jour je vais déménager? J'aimerais beaucoup. Mais après, ce sera le même problème, hein, c'est déplacer le problème à un autre endroit. Mais pour l'instant, ça va. Donc je te fais de gros bisous Yasmine. Donc ensuite, Aurélie Chocolat, coucou, quels seraient tes projets pour l'avenir? Oui, alors j'ai plein de projets. Je peux pas vous en parler, comme on dit, il faut garder ses projets secrets. Donc là, dans l'immédiat, non, j'ai pas de projet. Enfin, je préfère même pas en parler en fait parce que j'ai énormément peur du mauvais oeil. Alors il y en a qui croient au mauvais oeil, il y en a qui croient pas. C'est votre problème, chacun son problème. On n'est pas là pour juger. Ne me racontez pas votre vie. Merci, au revoir. Et bisous Aurélie. Ensuite, il y a ma chérie Liaka qui me dit quand est-ce qu'on se fait un plaza, love you. J'espère qu'on va se faire un plaza très prochainement. Je devais venir te voir au mois d'octobre. Malheureusement, j'étais en Irlande. Enfin, malheureusement ou heureusement, mais putain, j'espère trop te voir, ma chérie, et qu'on se fasse un plaza et qu'on se fasse des boutiques et tout. Peut-être pour mon anniversaire au mois de mars. En tout cas, j'aimerais trop. Je t'embrasse, ma chérie. Ensuite, j'ai, je peux pas te dire parce qu'il m'a dit non. Donc, aimes-tu Bilal Hassani? J'adore Bilal Hassani, je le kiffe trop. Je regardais ses vidéos, ses storytime, elles sont iconiques. J'aime trop sa personnalité, j'aime trop. Il est nature, peinture. Franchement, je le kiffe trop. Ensuite, alors attends, est-ce qu'elle me met Nono H? Donc ensuite j'ai Nono H qui me dit coucou ma belle, moi j'aurais voulu savoir ce que tu penses des couples fusionnels. Si vous êtes fusionnel, toi et ton mari, si tu es jalouse dans ton couple et à quel point. Donc on va dispatcher un peu le message parce qu'il est assez long le commentaire. Donc déjà, qu'est-ce que je pense des couples fusionnels? Je pense que c'est super, franchement. Je crois que j'étais fusionnelle un peu avec mon ex, avec qui je suis restée 4 ans sur Chamonix. C'est cool. Après, il faut savoir un peu de temps en temps se détacher un petit peu. Mais les couples fusionnels, j'avais ma responsable aussi à Chamonix qui était vachement fusionnelle avec son mari. Et mine de rien, j'allais dire non, il faut savoir se détacher, mais non, quand t'es fusionnel, t'as besoin tout le temps de la personne. Je trouve que c'est top. Est-ce que je suis fusionnelle avec mon mari? Non, on n'est pas du tout fusionnel. Donc, si tu es jalouse dans ton couple et à quel point, je pense que j'ai des périodes dans lesquelles je suis un peu plus jalouse que d'autres. Mais non, je suis pas trop jalouse, genre il peut sortir, je vais pas lui demander où est-ce qu'il va. Ça lui arrive de rentrer des fois, par exemple, le week-end, je sais pas, à 3-4 heures du matin. Je vais pas le faire chier, quoi. Donc, non, je suis pas jalouse, je pense. Que penses-tu des hommes qui veulent avoir leur soi-disant jardin secret? Alors, ça, par contre, il en est hors de question. Non. Il a mon code de téléphone, j'ai son code de téléphone. Il a mon code de carte bleue, j'ai son code de carte bleue. Il n'y a pas de jardin secret, quoi. Hors de question. Voilà, mes questions tournent autour du couple. Et je voulais te dire que tu as bien raison de ne pas mettre ton homme sur YouTube et qu'il reste dans l'ombre de YouTube. Comme je te comprends, je ferai pareil avec mon homme. Je trouve que j'en montre déjà assez. J'ai pas envie de montrer mon mari sur YouTube, ça m'intéresse pas du tout. Déjà que les gens, ils ont leur mot à dire de tout. Enfin, on vous pose pas de questions. Enfin, certains, on vous demande pas votre avis, vous aimez donner votre avis. Donc, on me critique déjà suffisamment à moi. Si c'est pour en plus critiquer mon couple ou critiquer mon mari, ça m'intéresse pas du tout. Donc surtout qu'il n'a pas du tout envie d'être exposé, et puis au moins quand il sort, il est tranquille, et voilà. Je t'embrasse très fort, mon pseudo c'est oui. Bah écoute, je te fais de gros bisous, Nono. Donc ensuite, on a Lina M qui me dit salut, alors j'aimerais savoir si tu as des complexes et comment tu fais pour les combattre. Oui, bisous. Est-ce que j'ai des complexes? Ouais, des fois quand par exemple en vidéo je vois que je suis un peu forte, ou alors vous savez là j'ai ma dent, elle est dévitalisée, elle est un peu plus foncée que les autres. Mais sinon, je pense que la meilleure façon de combattre ces complexes, c'est d'en avoir conscience et de les accepter finalement. Parce que je pense que si ce serait vraiment un complexe, je ferais quelque chose pour y remédier. Pas vraiment des complexes, parce que je m'en fous. Comme vous pouvez voir, des fois, vraiment, je suis super laide. Faut dire, faut appeler un chat, comme dirait l'avocat de mon frère. Et je m'en fous, en fait, je passe la vidéo, ça me dérange pas, quoi. Parce que je m'assume et je sais qui je suis. Je m'en balèque en fait de ce que les gens puissent me dire ou vont penser, je m'en tape quoi. Ensuite, il y a une personne donc, qui veut pas que je donne son pseudo qui me dit salut Linda, moi j'aimerais savoir suite à tes vidéos quelle relation tu entretiens avec chacun de tes frères et sœurs et que penses-tu de la mentalité des filles d'aujourd'hui. Alors le commentaire n'est pas fini, on va déjà répondre à ça. Donc, quelle relation entretiens-tu avec chacun de tes frères et sœurs? C'est des relations assez spéciales. Donc, Sabrina, on est un peu chien et chat. Donc, vous avez pu la voir, c'est ma sœur qui est blonde. Après, je l'apprécie énormément, je l'aime énormément. Si elle a un problème, elle sait que elle pourra toujours compter sur moi. Après, le souci, c'est que quand on est trois sœurs, il y a toujours une qui va répéter des choses à l'autre, toujours des embrouilles et tout. On est très différentes toutes les trois.
Mais avec Sabrina, on est genre bonne copine, meilleure amie, on est cash, on se dit des trucs en pleine gueule. Avec ma soeur Nora, alors on a mis du temps à devenir meilleure copine, mais là je pense qu'on est vraiment meilleure copine, je l'aime trop, trop, trop. On est vraiment sur la même longueur d'onde, c'est mon clown, c'est ma star, je suis fan de ma soeur Nora, je la kiffe trop et c'est la personne la plus... Non, mon frère Samir aussi, il est très généreux. Ma soeur, ma mère et Nora, Samir et ma mère, c'est les trois personnes les plus généreux. Bon, Sabrina aussi, on va dire. Et oui, Rachid aussi. Bref, là, je m'égare. On va dire que Nora, c'est ma best friend du moment. Je l'aime trop. Samir, alors, avant, était vraiment très très méchant quand j'étais petite. C'était vraiment le frère protecteur et tout. Plus que Rachid. Mais là, on est vraiment. Je suis sa conseillère. Je suis sa conseillère matrimoniale. Je suis sa conseillère en droit juridique aussi. Je le conseille beaucoup. On parle beaucoup. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Samir, c'est le petit bébé de la famille, on va dire, donc je le kiffe de trop. C'est trop un amour, Samir. Il est trop généreux, franchement. Et d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo avec lui. Mon frère Rachid, il est plus terre à terre. Avec lui, on aime bien se couper. Il me conseille beaucoup. On va dire qu'il m'aide de. Genre, si je tombe en panne ou quoi, ou si j'ai un meuble, ou si je déménage, je sais que je peux appeler Rachid. Il sera toujours là, genre, pour me filer un coup de main. Même Samir d'ailleurs, si j'ai un souci avec ma voiture, c'est lui qui va prendre rendez-vous au garagiste, plus que mon mari d'ailleurs. Je vais plus vers mes frères que du coup vers mon mari pour ces choses-là. Mais je trouve qu'on est quand même une fratrie, on se soutient assez. Mais bon, après, comme dans toutes les familles, on a aussi beaucoup de problèmes internes. Donc, et que penses-tu de la mentalité des filles d'aujourd'hui? Bon, je pense qu'il faut pas faire une généralité, franchement, je suis tombée sur pas mal de bonnes filles, pas mal de mauvaises. Les mauvaises, je les retiens pas. Beaucoup de jalousie, beaucoup de... En fait, on essaie tout le temps de ressembler à l'un, de ressembler à l'autre. Finalement, on se rend compte que les gens sont des fakes. Et ça sert à rien de vouloir ressembler à l'un ou à l'autre parce que de toute façon, tous les gens font semblant maintenant. Ressembler à tout le monde, c'est ressembler à n'importe qui. Je fais un peu comme Jean-Claude Van Damme, je vais m'arrêter là. J'aime trop tes vidéos, reste naturel comme tu es vraiment. PS, je préfère pas être citée. Bah écoute, je t'embrasse fort, ma chérie. Ensuite, j'ai Fatima Ella qui me dit quel diplôme as-tu? Si tu pouvais changer un truc, ce serait quoi? Tu peux dire mon pseudo. Bisous, ma belle. Donc, quel diplôme as-tu? Comme je t'ai dit, j'ai eu un diplôme de niveau 5 qui équivaut au bac. Et c'est tout. C'est le seul diplôme que j'ai. Donc, voilà. Ensuite, si tu pouvais changer un truc, ce serait quoi? Je pense que si je devrais changer un truc, après voilà, hein, c'est parce que j'ai un peu de remords, mais le jour de la mort de mon père, comme je vous avais dit, une fois je vous l'avais dit en live, j'ai laissé mon père parce que je devais aller à l'ETMA et je me dis que si j'aurais pas dû aller à l'ETMA, j'aurais été là quand il est mort. J'aurais assisté, je l'aurais pas laissé mourir seul, donc après je pense que c'est le destin. Et puis de toute façon, mon père avait dit à l'aide-soignante, s'il vous plaît, fermez la porte, je vais mourir. Donc il avait vraiment envie d'être seul à ce moment-là. Donc voilà, je t'embrasse très fort. Ensuite, j'ai Zora Harous qui me dit, tu vas faire nos rencontres avec tes abonnés un jour? Oui, je pense, j'espère en tout cas, j'espère très fort. Après, c'est de l'organisation. Je pense que ça serait la franche rigolade, mais grave. Mais grave, en fait, je sais pas ce qu'on ferait. On ferait pas genre un meet-up où il y a la queue et tout. Je pense qu'on ferait ça genre en comité un peu réduit, une cinquantaine de personnes avec un micro, on ferait questions-réponses avec de la bouffe. Ça c'est clair et net, il faudrait un buffet à volonté pour qu'on se déchire bien le boule ensemble. Parce que sans bouffe ça sert à rien. Donc j'habite loin mais je ferai le possible pour venir si c'était le cas. Merci Zora, t'es un amour. Ensuite j'ai Instant Karma qui me dit coucou Linda, je voulais savoir si tu voulais faire un troisième enfant. Et oui, tu peux citer mon pseudo. Donc un troisième enfant, never de never. Donc jamais de la vie. Il en est hors de question. Je n'aurai jamais de troisième enfant. Alors ensuite, j'ai So. Oui ou non, comme tu veux. C'est bon. Salut Linda, ma question c'est comment tu as vécu le fait de passer d'une femme qui travaille donc indépendante financièrement à une femme au foyer qui dépend financièrement du mari? Oui ou non, comme tu veux. Eh ben écoute, c'est une très bonne question. C'est très dur. Au début, j'avais énormément d'argent de côté, mais j'aime pas demander de l'argent, genre à mon mari. Enfin, quoi que je n'hésite pas. Quand j'ai besoin d'un truc, je le demande, c'est vrai. J'allais dire des bêtises. Un mari, il est censé nous épauler aussi financièrement, donc, c'est sûr que c'est difficile parce que je gagnais très très bien ma vie et de passer du coq à l'âne, de tout à rien, ça fait un peu bizarre quand même, je vous avoue.
Surtout que moi j'étais pas dans la demi-mesure quoi, je suis très très dépensière. Donc voilà, je t'embrasse très fort. Ensuite j'ai Louisa Medaï qui me dit: coucou Linda, j'ai remarqué que tu avais pris quelques kilos. Quel conseil donnerais-tu pour garder le moral malgré les critiques? Gros bisous. Oui, alors tu parles de critiques par rapport au kilo? Alors, des conseils pour garder le moral malgré les critiques, c'est en fait pareil, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de s'accepter comme on est, prendre conscience. Moi, j'ai pris conscience très tard en fait des kilos que j'avais pris en trop. Je bouffais, et un jour, je me suis rendu compte que je rentrais plus dans mes pantalons. Après, je me suis rendu compte que finalement, ouais, j'ai été chez Besson m'acheter une paire de bottes, aucune botte n'allait parce que il y avait aucune botte en fait qui fermait au niveau de mes mollets tellement j'avais des gros mollets. Et le jour où j'ai su que c'était grave, grave, c'est le jour où j'ai été voir mon frère en hôpital psychiatrique et qu'il était derrière la vitre et qu'en fait il m'a fait ça. Genre il m'a dit t'as grossi, il est en train de fumer sa clope. Je me suis dit même si lui il devient dingue, il voit que j'ai grossi, c'est qu'il y a vraiment un souci quoi. Et il a été cash avec moi, il m'a dit mais t'as explosé, il m'a dit t'es grosse. Après bon, d'ailleurs pour cette histoire là, on devait faire une vidéo avec mon frère, on l'a pas faite. Parce que bon, c'est sa vie et que il y a des personnes qui nous ont dit ouais, exposez pas ça et tout sur YouTube. Et puis surtout qu'on a pris un avocat parce que du coup, la procédure, sa procédure d'internement, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et bah, d'ailleurs, elle a été levée. Hein, je veux dire, il était interné par le préfet du coup de l'Isère. Mais il y a eu beaucoup de vices de procédure. Et d'ailleurs, ma mère a pris un avocat. On va s'occuper de ça. Et du coup, on voulait pas trop vous en... Bah en fait, je verrai. Peut-être que je vous en parlerai avec mon frère, mais merci en tout cas d'avoir suivi ça sur Instagram. Il va beaucoup mieux. Il a toujours allé... Enfin, il a toujours été, je pense, il a jamais été fou. Je pense qu'on est tous fous un petit peu dans la famille, mais je pense que c'était juste un peu un burn-out et sentimentalement, ça allait pas parce qu'il était en rupture, donc avec bah, son ex-conjointe. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et puis après, des problèmes aussi de dépendance. En fait, il était pas. Je pense qu'il lui fallait juste une cure de désintoxication, tout simplement. Mais quand j'ai vu que mon frère lui-même, malgré les cachetons qu'il prenait, a vu que j'avais grossi, je me suis dit que là, l'heure était grave. Et puis mes sœurs, avec la franchise qu'elles ont, quand elles venaient me chercher à la gare et qu'elles me disaient là, c'est pas possible, tu deviens énorme. Mais sinon, franchement, j'en avais rien à battre. Donc après, moi, je suis de nature d'avoir rien à battre, quoi. Tant que moi, je suis bien dans ma peau, franchement, ça me va mieux quand je suis un peu grosse. Je me suis rendu compte après que je n'étais pas faite pour être maigre. Donc voilà, je parle trop. Donc je te fais de gros bisous, Louisa, en tout cas. Alors ensuite, ça fait combien de temps que je parle? 30 minutes quand même. Hein. Je pense que la vidéo va être assez longue. Après, certaines préfèrent les vidéos longues. Je vais voir, des fois, je répondrai à d'autres questions dans une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Donc ensuite, il y a Elias Nadia donc, qui me dit: coucou Linda, tout d'abord, j'adore ce que tu fais, j'adore regarder tes vidéos. J'aimerais que tu donnes des conseils sur la longévité de ton couple. Alors, je sais pas du tout. Je pense que la longévité du couple, c'est faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Pour rester longtemps en couple, il faut vraiment prendre sur soi, être patient, avoir les nerfs solides, garder son indépendance, ne pas être collé à son mari. euh, et ne pas se créer de problème là où il n'y en a pas, j'ai envie de te dire. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais je ferai une vidéo détaillée sur le sujet, je pense. Je vous dis tout le temps ça, je sais, mais il faut vraiment que je m'organise plein de vidéos à thème. Alors, attends, comment faire avec les années, les enfants, la routine pour entretenir la flamme? Je suis pas la meilleure des conseillères par rapport à ça. Je dirais pas que la flamme elle est éteinte, mais c'est assez compliqué quand même, parce que surtout quand on n'est pas d'accord avec l'éducation ou quand on n'est pas trop sur la même longueur d'onde ou qu'on n'a pas trop les mêmes centres d'intérêt, c'est assez compliqué. Je dirais juste que je pense que la clé c'est ne pas se prendre la tête et ne pas se prendre la tête pour rien. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à la légère et surtout quand j'ai un truc qui me blesse et tout, et ben en fait je sais pas si je suis Alzheimer ou si je suis pas trop rancunière ou les deux, mais je passe vite à autre chose en fait. Donc voilà, en tout cas, félicitations, vous formez une très belle... Attendez, je bafouille. En tout cas, félicitations, vous formez une très très belle famille qui respire le bonheur. Merci, c'est adorable. Donc ensuite, j'ai Amira Jelena qui me dit: Célène, quel âge as-tu et quel âge a ton mari? J'ai 31 ans et mon mari, il a 34 ans? Non, il a 33 ans. Donc voilà. Ensuite, j'ai Leila Zrewil
qui me dit: coucou Linda, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de la nouvelle réforme qui veulent instaurer les mamans qui mettent le foulard ne pourront pas accompagner leur enfant en sortie. Bisous, je te kiffe, tu peux dire mon nom. Et ben écoute, je trouve ça vraiment con, stupide. Mais bon, je sais pas. Après, moi, je porte pas le voile. Ma mère, elle le porte. Donc, ma belle-sœur, par exemple, elle le porte. J'ai mes tantes aussi qui le portent. Je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Après, parce que voilà, hein, dans les autres pays comme Londres, même en Irlande, quand tu vois de partout des femmes voilées qui bossent, que ce soit à l'aéroport, dans les magasins de luxe et tout, tu te dis vraiment qu'on a vraiment un sérieux, sérieux problème, en fait, de racisme dans notre pays. Et, euh, et voilà, mais encore une fois, j'aime pas trop me prendre la tête à parler tout le temps et à penser à ces sujets-là. Mais voilà, je trouve ça débile. Donc ensuite, en tout cas, je te fais de gros bisous, Leïla. Ensuite, j'ai ma chérie Hijab Nouéla. Je te fais de gros bisous, ma chérie. T'es toujours en train de commenter. Franchement, t'es un amour. C'est toujours un agréable plaisir en fait de tomber sur ta petite photo de profil. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je pense que je vais bien, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Pourrais-tu nous faire un vlog Aïd Ouftour pendant le ramadan? Oui, c'est noté. J'espère vous en faire plus que l'année dernière. Peux-tu nous raconter des story time sur tes vacances à la plage par exemple? Alors, au bled ou en France? Oui, pourquoi pas? Alors, Linda, pour moi, t'es la base des youtubeuses. T'es un amour, franchement, merci. Ça me touche trop, trop, trop. Et tu es aussi toi-même dans tes vidéos, ça se ressent. Merci, franchement, t'es trop un amour. Des fois, c'est difficile d'être soi-même. Des fois, je me supporte pas en vidéo. Des fois, je me dis que j'aurais plus être moi-même. Mais je crois que je change beaucoup de personnalité. Je sais pas si on est toutes comme ça, mais je pense que parfois, je change un peu de personnalité. Je sais pas. Je sais pas si vous êtes comme moi ou si j'ai un souci. J'ai peut-être un souci. Donc ensuite, il y a Leila Med qui me dit: Hello Linda, je suis maman assez stricte. Ma fille grandit et commence à devenir une jeune fille. Je pense qu'on devient stricte. Après, t'as vu quand elle devient une grande fille, genre vers 13 14 ans, on a peur. Hein. Mais après, voilà, faut pas être trop trop strict. Ma mère a été trop stricte. J'ai fini où? J'ai fini au bled. Pour rien, je vous jure. Ça me fait très peur. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà pensé au futur pour ta fille dans 10 ans environ, petit copain, etc. Pour moi, c'est catégorique, rien avant le mariage, mais je sais entre nous que de nos jours, c'est compliqué. Exactement. D'ailleurs, j'en parlais avec ma soeur, c'est marrant que tu me poses cette question. Donc, en fait, j'en parlais avec ma soeur par rapport à sa fille. Elle a dit à sa fille: bah, Paris, d'ailleurs, je te fais de gros bisous si tu passes par là. Euh, je t'embrasse fort, ma chérie. Et donc, que ce soit. Bah, je trouve que ma soeur, d'ailleurs, elle a une très très bonne éducation. Comme vous pouvez voir, elle est très ouverte. Franchement, ces gosses, ils sont au courant de tout. Mais elle les a prévenus que voilà. Enfin, je pense que c'est important de leur faire comprendre pourquoi la vie sentimentale passe après la vie professionnelle. Que c'est important de. Par exemple, moi, je sais que quand je vois des SDF dans la rue, je demande à ma fille de prendre la pièce, d'aller leur donner. Enfin, on passe leur acheter à manger. Et j'explique à ma... Enfin, j'essaie par exemple des fois de discuter avec eux, enfin, de comprendre un peu leur chemin de vie, pourquoi ils en sont arrivés par là. Et je dis à Léna: regarde, par exemple, il a dû tomber sur une salope et il a pensé à sa salope avant de penser à sa vie professionnelle, donc il faut faire attention. Et en fait, je pense qu'il faut leur expliquer intelligemment et avec des mots clairs, précis, pas tourner autour du pot. Mais après, je pense que ma fille, je vais lui dire, par rapport à la première fois par exemple, je pense que quand elle sera en âge de comprendre, lui dirai comment pour moi ça s'est passé, que j'aimerais qu'elle fasse mieux que moi. Mais après, oui, c'est difficile. Après, chacun. L'éducation, c'est difficile d'en parler parce que finalement, chacun est différent, mais je pense qu'il faut quand même parler de tout et pas avoir trop de tabous parce que finalement, les informations que tu ne peux pas donner à tes gosses, ils vont aller les prendre ailleurs et il vaut mieux que tu les donnes toi avec ton raisonnement. Ça sera toujours mieux que de la bouche d'un camarade ou à l'école ou. Enfin bref. Donc voilà, pour comment toi tu vois les choses, donc là je viens de t'expliquer. Bisous, j'espère que Bisous, j'espère que je t'ai pas mis dans l'embarras. Bisous, et oui. Bah écoute, non, tu m'as pas du tout mis dans l'embarras. C'est vrai que c'est pas des tabous pour moi ces sujets-là, donc y a pas de souci. Je t'embrasse très fort, j'espère vraiment que tu vas trouver la solution. Et fais comme tu le sens en fait, essaie de voir avec ton compagnon, essaie de le faire comme tu le sens, faut pas trop se prendre la tête. Essaie de poser des questions. Moi, ce que je fais une fois par semaine, c'est que je vais manger avec mes filles au McDo, juste moi et elles, sans leur père, et je leur pose des questions sur ce qui se passe à l'école, comment elles ressentent les trucs, de quoi ils ont parlé à l'école, voilà, comment elle se sent par rapport à ses camarades, ses copines, puisque je sais qu'il y a déjà des copines à ma fille qui ont des petits copains, ils en ont même déjà plusieurs. Et je sais, t'arrives à cerner en fait le personnage. T'arrives, en fait, on connaît nos gosses. Et t'arrives à voir s'ils sont en avance, si ça les picote, si ça les gratouille en bas. Moi, je sais que ma fille, en ce moment, elle est pas du tout
ça m'intéresse pas du tout les petits copains, les trucs comme ça. Donc je me fais pas trop de soucis. Après voilà, à voir et à vous. Essayez d'en parler. Franchement, il faut pas se poser de questions. Vas-y, Franco, et parle-lui avec les mots que tu as. Après, il y a pas de. Chacun fait l'éducation de ses enfants comme il en a envie, j'ai envie de te dire. Donc voilà, gros bisous et bon courage, Linda. Donc ensuite, j'ai la Roussine Esrine qui me dit: comment oser dire non, s'opposer parfois à ses parents lorsqu'ils ont des préjugés sur d'autres personnes, etc. Par exemple, la couleur de peau, religion, etc. Oui, il y a énormément, énormément de mails, d'abonnés qui reviennent. D'ailleurs, je suis désolée, je vous donne de moins en moins de conseils. Je vais reprendre les vidéos conseils. Je voulais les faire en fait dans une prochaine vidéo. Mais en fait, concernant la couleur de peau, la religion, si toi, tu sais en fait ce que tu veux, tu vas réussir à convaincre tes parents. Après, nos parents, c'est nos parents. On peut pas aller. Il y a certaines choses, il nous faut l'aval de nos parents quand même pour vivre heureux. Ou sinon, après, tu vas être frustrée dans ta vie et tu vas être malheureuse finalement. Mais après, moi, j'ai pas eu ce souci-là parce que mes parents, mine de rien, ils étaient assez ouverts par rapport à ces questions-là. Mais je pense que personne ne doit décider de ta vie à ta place. Parfois, il faut savoir faire ses propres erreurs pour en tirer ses leçons. Et excusez-moi, on a été coupé. Donc, j'en étais où? Donc, comment savoir dire non? Pourquoi ce serait plus simple en fait de dire non que de dire oui. Enfin, je sais pas. Si par exemple on te dit mange, c'est con, hein, mais mange ces épinards alors que t'aimes pas les épinards. En fait, ça va être difficile pour toi de manger les épinards parce que t'aimes pas ça. Donc pourquoi en fait ce serait compliqué de dire non euh, Non, moi franchement je m'en fous, maintenant je dis non. En fait je fais plus d'efforts. J'ai décidé que je ne ferai plus d'efforts avec personne. Je suis comme je suis. Encore une fois, je sais pas si c'est parce que j'ai eu 31 ans. Enfin j'ai réalisé que j'avais eu 31 ans parce que dans ma tête j'en ai toujours 25. Et d'ailleurs vous êtes nombreuses à me dire ah quel âge tu as et tout. Ah j'ai 31 ans. Et d'ailleurs je veux pas entendre des tu fais plus vieille, tu fais plus jeune. Vous êtes encore pas ministre de la Santé. Merci. En fait il faut pas se forcer dans la vie. Il ne faut pas se forcer. En fait, se forcer, tu veux te forcer pour faire plaisir aux autres. Pourquoi le plaisir des autres passe avant ton propre plaisir? Il faut arrêter de vivre pour les autres. Il faut arrêter. Donc, moi, les autres, franchement, je m'en tamponne. Mais royal, quoi. Donc voilà, je pense que... Attendez, je vais vraiment finir la question et te faire un bisou. Mais on va arrêter là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres questions. Et là, franchement, la vidéo, elle a été assez longue. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu. Je vais retrouver ton nom pour te faire un gros, gros, gros bisou. Ah oui, en fait, pardon, je crois que ma réponse, elle avait rien à voir. Tu me parlais des préjugés d'autres personnes, par exemple, la couleur de peau, religion et tout. Autant pour moi, bah écoutez, au moins vous savez, vous avez eu un petit conseil gratuit. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que mes réponses vous ont convenu ou pas, hein. De toute façon, c'était la vérité. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous donne pas rendez-vous. En tout cas, j'espère peut-être demain. J'espère, faut vraiment que je me bouge la moule. Je m'étais dit que là, le mois de novembre, pareil, je vais essayer de vous faire une vidéo tous les 2 jours. Si vous avez raté les vlogs en Irlande, franchement, vous avez raté votre vie. Allez voir, vous allez rigoler. Franchement, dites-le-leur en commentaire, vous allez rigoler. Donc, j'essaierai de répondre à la suite dans une autre vidéo. On va peut-être pas faire ça à la chaîne. Donc, je vais vous sortir d'autres vlogs, d'autres sujets de vidéos et ensuite, je vous posterai la suite. Sachez que je vais répondre à tout le monde. Donc, c'est comme d'hab, moi, quand vous me posez des questions, je réponds à toutes les questions. Donc voilà, je fais plein plein de gros bisous, je vais y aller parce qu'il y a ma tante Salima qui m'attend chez ma maman, je lui ai dit de venir et là je vais pas lui poser un lapin, faut pas déconner, faut qu'on se coupe. Je vous embrasse très très fort, je fais plein de gros bisous, merci de me suivre, merci de faire partie de l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de liker, wesh vous êtes des crevards, j'ai remarqué. Je vous embrasse très fort, je parle trop, je pourrais parler des heures, je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et bien sûr d'ici là, ne vous laissez pas faire, vous avez plutôt intérêt d'ailleurs. Allez bisous.